dimanche du temps de Pâques. 8 jours après la résurrection, nous célébrons le dimanche in albis, dit-on en latin, le dimanche en blanc, puisque nous invitons les baptisés de Pâques à revenir à la messe avec leurs vêtements de baptême. Alors on a quelques spécimens devant nous. Bienvenue, les jeunes baptisés de chaque génération. Ils étaient combien les enfants du caté? 4, ils sont la moitié. Collégien 3, il y en a un tiers, il a oublié son écharpe. Les adultes, ils étaient 5, il y en a 2, une qui arrive en retard, salut Julie, et Paola qui sont là. Elias et Emmanuel sont un jeune âge. Isabelle, on prie pour elle, vous savez, on l'a baptisée un peu à la hâte, puisqu'elle est dans un état de santé très fragilisé, et donc elle ne peut pas être parmi nous. Alors bienvenue les jeunes baptisés. C'est le premier dimanche où vous assistez à la messe comme enfant de Dieu par le sacrement du baptême, membre à part entière de la communauté chrétienne. Et quelle joie c'est pour l'Église tout entière d'accueillir des nouveaux baptisés. Je ne sais pas si vous avez pris le temps soit d'aller à la messe dans la semaine qui vient de s'écouler, soit de lire les prières de la messe, mais à chaque fois, l'Église nous fait nous réjouir pour les nouveaux baptisés. Alors nous ne voulons pas vous rater aujourd'hui dans la joie et la prière. Et puis, depuis le pape Saint Jean-Paul II, ce deuxième dimanche de Pâques, le dimanche in albis, en blanc, est aussi le dimanche de la miséricorde. Et c'est pourquoi le dévote de Jésus miséricordieux parmi nous a demandé à ce qu'on installe cette icône de Jésus miséricordieux avec ce drap blanc et ce drap rouge qui symbolise bien sûr le sang et l'eau qui ont coulé du cœur transpercé du Christ. Et cette icône un peu kitsch nous vient de Pologne, de sœur Faustine Kowalska, qui a été gratifiée de visite de Jésus, un peu comme Sainte Marguerite Marie Alacoque à Paray-le-Monial au XVIIe siècle. Eh bien, au XXe siècle, Sainte Faustine Kowalska a reçu des visites de Jésus qui lui a montré son cœur, qui s'est montré tel quel sur cette icône, et qui a réclamé que sœur Faustine se fasse l'apôtre de la miséricorde du Père qui nous vient par le Christ, et spécialement par son côté transpercé. Et le pape Jean-Paul II, qui, comme sœur Faustine était polonais, a sans doute été particulièrement sensible à cette révélation privée, et il a voulu instituer, comme le Seigneur Jésus l'avait demandé à sœur Faustine de le faire, il a institué ce deuxième dimanche de Pâques, le dimanche de la miséricorde. C'est pourquoi cet après-midi, vous êtes invités ici même à 15h pour prier le chapelet de la miséricorde divine. Et puis nous aurons la grâce de passer l'après-midi en présence de Jésus ressuscité, présent dans son Eucharistie, avec l'exposition du Saint-Sacrement. Vous pourrez aussi vous confesser, si vous le voulez. Et puis nous chanterons enfin les vêpres à 18h30, comme chaque dimanche. Frères et sœurs, nous sommes avant tout, avant ces particularités que je viens d'évoquer, nous sommes simplement le dimanche, le 8e jour après la résurrection. Et Jésus, on pourrait dire, a fait exprès d'apparaître le dimanche après sa résurrection. Il est apparu 3 fois le jour J, et nous avons eu la joie de lire ces récits toute la semaine. Il est apparu, souvenez-vous, d'abord le matin de la résurrection. C'est moi qui parle, Edouard. Il est apparu à Marie-Madeleine et aux saintes femmes, Salomé, l'autre Marie et les autres, qui de grand matin étaient venus au tombeau pour embaumer le corps de Jésus, puisqu'il avait été enterré à la hâte à cause du grand sabbat. Et quelle n'est pas leur surprise quand, alors qu'elles s'inquiétaient de savoir comment elles allaient rouler la pierre, qui était bien lourde, eh bien cette pierre est déjà roulée. Et le tombeau est vide. Jésus n'est plus là. Elles ne trouvent que, comme nous l'avons chanté dans la séquence, les linges qui avaient servi à ensevelir Jésus à leur place, mais vidés du corps. Le Saint-Suaire, que certains d'entre nous ont eu la grâce d'apercevoir un fac-similé à 500 mètres du vrai hier à Turin,
en rentrant du pèlerinage à Rome. Nous sommes arrêtés chez Don Bosco, et c'est tout près de la cathédrale où il y a le linceul de Turin, le Saint-Suaire. Et puis, donc le linceul exactement et le suaire sont deux linges distincts. Le linceul pour entourer le corps et le suaire pour entourer le visage. Tout cela est en place, mais Jésus n'est plus là. Et les anges s'adressent aux saintes femmes en leur disant: pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est plus là, il est ressuscité. Allez l'annoncer à mes disciples, dites-leur que je le précède en Galilée. Et puis finalement, Jésus, par miséricorde, apparaîtra encore 2 fois le jour même de sa résurrection. D'abord aux disciples d'Emmaüs, qui s'en allaient tout tristes de Jérusalem, et puis qui sont abordés chemin faisant par un homme qu'ils ne connaissent pas, mais dont la présence et la parole leur embrassent le cœur et leur ouvrent le cœur à l'intelligence des Écritures. Et souvenez-vous, il lui demande de rester avec eux, puisque le soir tombe, il rentre dans l'auberge, et voilà qu'à la fraction du pain, il reconnaît Jésus qui alors disparaît à leurs yeux. Dardard, il rentre à Jérusalem, courant. C'est pour ça d'ailleurs que quand on a fait un pèlerinage dans l'octave de Pâques, nous aussi on a un petit peu couru pour imiter les disciples d'Emmaüs, dans la joie de la résurrection. Et ils viennent voir les 11 apôtres qui étaient au Cénacle, tout abasourdis par les événements passés de la mort de Jésus, un petit peu choqués par les dires de Marie-Madeleine et de ses compagnes, mais qu'ils ont perçus plutôt comme des racontards de bonnes femmes, ils n'avaient pas trop cru. Et Jésus leur apparaît à eux-mêmes. La paix soit avec vous. Et ce soir-là, nous l'avons entendu, Thomas n'était pas là. Et alors là, c'est surprenant, ce détail que saint Jean prend la peine de noter. Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau. À quoi ça sert de dire l'étymologie du mot Thomas et de donner sa traduction? Peut-être que c'est pour nous faire penser que nous sommes un peu tous les jumeaux de Thomas. Et d'ailleurs, beaucoup parmi les chrétiens justifient la faiblesse de leur foi en disant: moi je suis comme saint Thomas, je crois que ce que je vois. Et donc peut-être que nous-mêmes on est un petit peu marqués par ce positionnement intérieur, au point que nous aussi nous ne voudrions croire que ce que nous voyons. Alors il nous faut entendre, donc nous sommes les jumeaux de Thomas, il nous faut entendre 2 choses qui viennent de Jésus ressuscité, qui apparaît 8 jours après. Il les laisse la semaine entière dans la gloire de la résurrection, encore timide, et c'est le 8e jour, donc le dimanche suivant, qu'il apparaît, comme pour signifier que désormais c'est le dimanche qui est le jour du Seigneur, et non plus le sabbat, comme dans les 10 commandements. Le premier jour d'une nouvelle semaine, le dimanche, c'est ce jour-là que Jésus apparaît à ses disciples. Il donne le rythme de la messe du dimanche. Et il dit 2 choses. La première, un reproche: cesse d'être incrédule. Quand on vient le dimanche, on vient pour rencontrer Jésus qui est vivant, qui est ressuscité, et qui nous dit: arrête d'être incroyant. Aie la foi. Je suis là. Je viens te parler. Je viens te combler de ma grâce de victorieux. Je viens te consoler si tu en as besoin. Je viens te fortifier dans ta vie quotidienne. Je viens t'affermir sur ton chemin du salut. Comme nous l'avons entendu dans la 2e lecture, vous obtiendrez le salut des âmes qui est l'objectif même, on pourrait dire, de votre foi. Alors entendons pour nous-mêmes ce reproche qui est en même temps un encouragement de la part de Jésus. Et tâchons de prendre le rythme du dimanche. Les jeunes baptisés, on vous invite aujourd'hui spécialement avec votre vêtement blanc, mais désormais, comme vous le savez, c'est tous les dimanches qu'il faut venir à la rencontre de Jésus. Certains, grâce à Dieu, ont déjà intégré ce rythme salutaire dans leur vie hebdomadaire. Nous pouvons prier pour que chacun nous soyons réjouis et fortifiés de venir voir Jésus le dimanche avec les autres
chrétiens. Et nous pouvons prier pour que notre foi rayonne, afin que les bancs se remplissent, non pas seulement de manière exceptionnelle, comme dimanche dernier où ça débordait, mais d'une manière plus ordinaire. Alors c'est un peu notre mission de croyants en la résurrection de Jésus. Et puis la deuxième chose, après ce reproche encourageant de la part de Jésus que nous avons entendu, la deuxième chose, nous l'entendons de la part de saint Thomas, qui finalement dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il voit Jésus, il le touche, il rentre même ses doigts et sa main dans ses plaies qui ne saignent plus, ces plaies glorieuses, mais ces plaies qui marquent encore le corps de Jésus. Il nous a sauvés par ses blessures, dira saint Pierre. Et saint Thomas de dire un bel acte de foi, mon Seigneur et mon Dieu. Et quand nous apprenons aux enfants à se préparer à la première communion, nous leur suggérons de dire dans leur cœur cette prière de saint Thomas au moment où ils voient l'hostie consacrée. Pendant que le prêtre élève l'hostie qui est devenue le corps du Christ, vous pouvez dire dans votre cœur, pas tout haut pour que ça ne fasse pas une cacophonie, mais dans votre cœur, mon Seigneur et mon Dieu. Puisque l'hostie consacrée, c'est Jésus vivant qui est là et qui nous donne part à sa victoire, à sa vie éternelle. Alors voilà, frères et sœurs, simplement ce deuxième dimanche de Pâques, réjouissons-nous profondément. Accueillons la grâce de la présence vivante et réelle de Jésus, communions à sa victoire. Amen.